Salut à tous, Millionnaire. Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai pensé à quelque chose. En fait, comment éviter les impôts français en retirant des cryptos. Alors mon but, c'est pas du tout de vous inciter à pas payer d'impôts ou à être malhonnête, mais de vous faire part d'une petite réflexion que j'ai eue. En fait, j'avais entendu dire que Ledger allait sortir sa carte et que par un système de prêt et d'emprunt, ça permettrait de payer par crypto sans passer par la case conversion en fiat et donc imposition. Et en fait, j'avais pas fait le rapprochement, mais il y a exactement la même chose sur Nexo. Euh, Effectivement, j'ai testé et ça fonctionne. Alors après, parce qu'en fait, en France, vous êtes imposable à un seul niveau, c'est quand vous convertissez vos cryptos en fiat, si je dis pas de bêtises, où vous prenez 30% de taxes sur la plus-value. Donc théoriquement, sur Nexo, quand vous avez la carte, je sais pas si j'ai encore les... Mais en gros, vous payez avec votre ligne de crédit, donc qui est en fait un emprunt, et ensuite vous remboursez ce que vous avez emprunté. Donc ça fait que par exemple, là j'ai mis mes actifs crypto, donc j'ai mon BUSD qui me met 35 euros de ligne de crédit, enfin 35 dollars, on va prendre 35 euros pour l'exemple. Et donc je vais chez le marchand, je paye euh, 20 euros, donc j'emprunte 20 euros, et ensuite je vais venir rembourser avec ce que j'ai fait en plus-value en crypto, sachant qu'avec la carte Nexo, on peut aussi faire des retraits au distributeur, donc on peut potentiellement avoir du liquide, enfin faire des retraits sans frais. Après, ça dépend de votre niveau de loyalty. Je sais plus, c'est marqué quelque part. Pop, 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 pop. Bon, je sais plus où c'est marqué exactement. Ça doit être marqué plutôt sur téléphone, je crois. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur la carte, là, sur, sur le site, enfin, sur la plateforme web. Donc, ça fait que ben, vous passez pas par la conversion crypto-fiat. Donc, moi, je pense que je vais l'utiliser. Je sais pas encore comment. Potentiellement avec ce que je gagne avec Crypto for Winner, peut-être sortir un petit peu des intérêts et en faire autre chose. Ça se passe ici. Ah, il me reste 1 centime de conversion. C'est dommage, on n'a pas l'historique. Voilà. Aucun minimum n'est nécessaire. La totalité ou partie de votre prêt. Vous pouvez effectuer des remboursements à l'aide de tous les fonds disponibles sur votre truc Nexo. Donc, en fait, c'est assez flexible, hein. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais payer certaines choses. Alors peut-être le faire dans le sens inverse. C'est-à-dire vous envoyez vos cryptos, par exemple, vous les dépensez 100 euros. Vous avez gagné 100 euros de plus-value et vous voulez les sortir. Et ben, vous envoyez 100 euros en ligne de crédit. Donc, si vous le mettez en stablecoin, ça se met directement en ligne de crédit. Et puis, vous payez ensuite avec votre carte. Vous faites votre boui-boui. Ou vous retirez simplement des euros au distributeur. Donc ça peut être pas mal, franchement, intéressant. Je sais pas si le fait d'être platinium change quelque chose. Ah, le problème, c'est que j'ai pas d'informations, mais parce qu'en gros, le nombre de retraits au distributeur, ça doit être la seule chose qui change en platinium sur la carte. Donc voilà tout. Je vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez des informations en plus, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je suis pas trop calé encore en termes d'impôts. Je suis encore jeune. Donc voilà, merci à tous et bon week-end.